pour que cela se fasse, nous souhaitons au peuple français et pour le peuple français que des voix comme celle de M. Jean-Luc Mélenchon soient entendues. Qu'un discours éclairé, réaliste, qui tienne compte des évolutions remarquables de ces dernières décennies et qui marque un tournant que seule l'élite européenne ne comprend pas encore, il est important que ce discours soit entendu. Je ne suis pas en train de m'immiscer dans la politique intérieure française. J'ai la réputation d'avoir pu élire des maires et des députés et un président de la République au Sénégal. J'ose espérer, c'est exagéré, je n'ai élu personne, c'est le fruit d'un travail collectif acharné. Mais j'ose espérer que cette prédiction se réalise lors des prochaines élections présidentielles en France en 2027 et que les insoumis puissent être nos correspondants à partir de ce moment pour qu'ensemble nous puissions faire les pas importants que nous devons faire. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre Assemblée, et ce n'est pas le tiercé qui était attendu à l'issue du premier tour. C'est d'abord la gauche, le nouveau Front populaire qui arrive en tête avec 172 à 192 sièges. Vient ensuite Ensemble, la coalition présidentielle avec 150 à 170 sièges. Puis enfin le RN et ses alliés, avec notamment les amis d'Éric Ciotti, 132 à 152 sièges. C'est une énorme surprise. LR et les divers droites se maintiennent bien, 57. Notre peuple a voté en conscience. Je salue l'effort et la mobilisation des milliers de femmes et d'hommes qui se sont dévoués sans compter pour parvenir au résultat qui est acquis ce soir. Je salue celles et ceux qui ont accepté d'être candidats, celles et ceux qui ont accepté de retirer leur candidature, celles et ceux qui se sont mobilisés porte à porte, tête à tête,